Il décide d'aider celle-ci, mais vole la destinée de son fils. La dame sent qu'on a volé la destinée de son fils et dit, c'est pour cette somme-là que tu veux voler la destinée de mon enfant. Le monsieur dit, madame, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? L'autre voulait parler et elle lui dit, ferme-la toi. Je ne m'adresse pas aux femmes qui couchent avec les hommes pour de l'argent. Et là, l'autre dit, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. L'autre dit, je ne viens pas parler avec toi. Je parle avec celui qui a pris la destinée de mon enfant. L'autre dit, si tu ne m'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, moi je suis venu, je vais passer des heures ici, mais on ne va pas me payer comme ça. Toi, on te donne tout ça. Et tu dis encore qu'on a volé la destinée de qui? De votre misère là. Toi, misérable femme, tu as mis au monde encore un enfant misérable et tu dis qu'on vole sa destinée. La dame dit, tu vas donner la destinée de mon enfant que tu le veux ou pas. Et l'autre a giflé la dame et dit, ne parle pas comme ça au boss. Je ne te permets pas de parler comme ça au boss. Tu es en train de mordre la main de celui qui te nourrit. Et là, le monsieur dit, c'est un serpent. Faut l'oublier, partons juste. Ne la regardons même pas. Toi, tu peux garder l'argent là, partons. Et la dame dit, vous n'allez nulle part sans avoir restauré la destinée de mon enfant. L'autre l'a dit, oh, toi tu veux quoi à la fin? Tu veux quoi? Tu veux plus d'argent ou quoi? Le monsieur dit, madame, vous me laissez passer. La dame dit, tu as refusé toute cette somme, moi je prends. Le monsieur dit, moi, ça m'est égal, je veux juste passer. La dame dit, moi, je m'en fous. Je veux juste la destinée de mon enfant. Mais si tu ne veux pas le donner, tu vas le donner by power ou by force. Hey, tu ne connais pas le Dieu que j'adore. Elle commence par prier et l'esprit quitte le monsieur. L'esprit qui protégeait ce monsieur-là a quitté, l'a fui. Et là, la dame continue de prier. J'adore un Dieu qui ne fuit pas. J'adore un Dieu qui n'est pas lâche. J'adore un Dieu qui est vivant. Seigneur, manifeste-toi ici. Seigneur, sature cette atmosphère par ta présence. Elle continue de prier. Et voici le monsieur qui sent quelque chose. Il commence par dire, je vais confesser. Je vais confesser. Et l'autre dit, tu vas confesser quoi? La dame dit, tu as intérêt de parler. L'autre sent que le monsieur est un ritualiste et fuit car le monsieur a dit qu'il est un ritualiste. Il dit qu'il faut la destinée de tout ce qu'il croise, que ce soit les enfants ou les femmes avec qui il couche. La dame dit, donc tu as volé ma destinée. Le monsieur dit, oui, je vole les destinées et je l'amène pour de l'argent et pour la gloire. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je peux posséder. Et là, l'autre dit, ma destinée, oh, donc tu as volé ma destinée à cause de l'argent. L'argent même que j'ai déjà bouffé. Avec les coiffeuses, avec les tenues, avec les parfums. Je n'ai plus rien. La dame commence par prier. Et dit, Seigneur, restaure mon enfant. Seigneur, restaure mon enfant. Elle continue de prier. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et là, elle dit, tu es foutu. Tu as croisé le Dieu que tu ne devais pas croiser. Et là, puisque la destinée du petit est déjà restaurée, voici le monsieur qui est maintenant KO. La dame est en train de rendre gloire à Dieu. Et voici celle-ci qui dit, s'il te plaît, prie pour moi. Et là, elle a décidé de prier pour celle-ci. Si c'était toi, tu vas prier pour une personne qui a osé te gifler. Mais la dame autre l'a fait et elle est toujours en train de prier pour l'autre. Elle continue de prier pour l'autre. Et là, elle dit, tu viens de recevoir ta délivrance. Notre Dieu ne dort pas. Chaque jour, adore un Dieu. Oublie ce que tu fais. Cherche un commerce. Il y a tellement de commerces. Ma soeur, fais quelque chose. Mais ne vends pas ton corps pour de l'argent, s'il te plaît. Ma destinée est restaurée. Elle lui a dit oui. Et elle se tourne vers toi, jeunesse. Tu as intérêt de préserver ta vie. Ne suis pas de l'argent bêtement. Combien on va te donner pour voler ta destinée? Protège ta destinée. Adore Dieu. Prie continuellement. Oublie l'argent. Oublie les distractions de ce siècle. Ça ne durera qu'un simple instant. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur un métier. Concentre-toi sur un commerce. Et Dieu t'élèvera. Ne te concentre pas sur les choses futiles qui détruiront ta vie. Cette vie ne mérite pas d'être vécue.